Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, le match retour tant attendu. On avait le premier épisode qui était les choses normales en Corée mais impossibles en France, et nous voilà donc pour l'épisode les choses normales en France mais impossibles en Corée. Comme vous avez vu dans le titre, c'est les 7 choses normales en France et impossibles en Corée. Ça fait des semaines que je cherche pour arriver à 10 et j'y arrive pas, je bloque à 7. Donc plutôt que de mettre des trucs un peu bidons, un peu bateaux, je vais me contenter de 7 choses que je trouve vraiment pertinents. Et comme pour l'épisode précédent, j'imagine que vous allez avoir des points auxquels j'aurais pas forcément pensé. Donc n'hésitez pas à les laisser en commentaire et moi je sélectionnerai le plus intéressant pour le mettre en commentaire épinglé, tout en haut. Comme ça, vous retrouvez la suite de ce top 7, 8, 9, 10 en commentaire. Commençons tout de suite avec un qui sera pas une surprise, faire la bise. Alors ça typiquement français, hein, faire la bise, hein. Si quand vous rencontrez des gens en Corée vous leur tapez la bise, risque d'y avoir un gros malaise, je ne vous le recommande pas du tout. Par contre là, d'un coup j'ai le doute qui m'habite, est-ce qu'il y a d'autres pays dans le monde où on fait la bise? Ou est-ce que c'est que en France? Et combien de bises aussi? Non, parce que ça aussi, il faut qu'on en parle. À la limite, 2 bises, ça va, droite-gauche, tu vois. Après, il y a des régions en France, ils sont partis en freestyle, on en rajoute une. 3 bises, ça, je comprends pas, tu vois. Genre, on en rajoute qu'une seule. Et après, il y a ceux qui s'arrêtent plus. 4 bises, c'est dans quelle région déjà 4 bises? C'est trop, c'est beaucoup trop 4 bises. Et en revanche, ça peut déclencher des situations assez marrantes quand les gens savent que t'es français, qu'à un moment, quand on parle de culture, ou voilà, on parle de la bise comme ça. Et voilà, si la fille est on se fait la bise pour dire au revoir et tout machin. Et tu fais la bise et fait voilà, je développe pas plus que ça, je me suis égaré. Mais voilà, du coup c'est marrant. On passe au prochain prochain chose normale en France qui est impossible en Corée. Tutoyer un aîné, tutoyer quelqu'un de plus âgé que toi ou quelqu'un de supérieur hiérarchiquement que toi. On a déjà parlé de l'importance de l'âge en Corée et de la force de hiérarchie, parce qu'en Corée on a aussi un système de vouvoiement comme on pourra voir en France, où on s'adresse d'une façon plus polie aux supérieurs et aux aînés. Et nous en France, avec le temps, c'est possible, voilà, quand on se rapproche de la personne, de pouvoir se tutoyer. En France, tu peux tutoyer ton boss, si on devient pote, ton boss au travail, tu peux tutoyer tes beaux-parents si t'es proche de tes beaux-parents, ou même rien que quelqu'un de plus âgé tout simplement, tu vois. En Corée, c'est littéralement impossible, c'est impossible. S'il y a une différence d'âge ou une différence de hiérarchie, jamais de la vie, même si tu deviens proche de la personne, tu pourras commencer à tutoyer, à taper des trucs. Ça serait vraiment un manque de respect, c'est-à-dire que même si tu deviens proche de la personne, tu lui montres quand même ton respect en continuant d'avoir ce langage poli envers elle. Et je vais prendre un exemple, je suis assez proche de mes beaux-parents, on a passé beaucoup de temps ensemble, on a beaucoup rigolé, enfin voilà, bref, on est vraiment assez proche avec la belle famille, et ça m'arrive de faire des erreurs quand je parle en coréen et d'oublier la petite particule qui fait que je parle de façon polie, et quelquefois, souvent ma femme me reprend et dit non, tu dois parler, tu dis comme ça et tout. Et je dis ouais mais non, là ça va, avec ta mère, tu vois, on est cool et tout machin. Elle fait non, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de on est cool, ici en France c'est peut-être possible, ici c'est complètement impossible. Je dis ouais mais à un moment, à un moment je vais pouvoir la tutoyer ta maman et tout. Elle fait non, c'est pas possible, tu tutoies pas un ancien en Corée comme ça. Hiérarchie et âge, très important en Corée, ça vraiment on pourrait en faire une vidéo entière pour parler de tout ça, parce que c'est vraiment un point de la culture qui reflète, c'est un pilier de la société coréenne, quoi. Un nouveau point, vous en avez déjà peut-être entendu parler, très différent de la France, le mariage en Corée. Ouais, non, en France, le mariage, forcément, c'est une grosse fête jusqu'à pas d'heure dans la nuit, 6h du mat ou nuit blanche, voilà, le lendemain, c'est encore les réunions de famille, le repas, voilà, enfin, c'est vraiment la grosse fête, ça dure 2 jours, quoi. En Corée, ça dure 2 heures. Un mariage de 2 jours en Corée, c'est littéralement impossible. Il n'y a personne qui arrivera à se libérer 2 jours pour faire un mariage. Et du coup, c'est pas une fête en Corée, le mariage, c'est une cérémonie. Il n'y a pas ce moment où on danse, où on fait la fête, tout ça. C'est juste une cérémonie. Donc attention, c'est vraiment le truc très classe, tu vois. T'as des salles de mariage, mais c'est des châteaux, t'as l'impression que t'es dans un Disney, les décors, les nappes, les fleurs, la mariée qui arrive, le truc. C'est vraiment un truc, c'est féerique. Mais c'est juste une cérémonie comme ça qui dure 1 heure. Voilà, c'est la cérémonie, un mec qui parle, voilà. Il y a souvent
les 3 quarts du temps dans un mariage coréen, il y a un ami de la famille ou quoi qui arrive et qui chante parce qu'ils sont super bons pour chanter les Coréens. Je sais pas, ils ont des gènes différents de nous. Il y a les 3 quarts des Coréens, ils chantent trop bien. Et une fois que cette cérémonie qui dure à peu près 1 heure avec les photos de famille qui sont faites dans cette salle aussi, tout le monde se retrouve dans un grand buffet, dans un grand endroit. C'est un buffet où tout le monde mange de son côté un petit peu, voilà, et bien tac, c'est fini. Et là maintenant, attention! Le point suivant, c'est peut-être le plus gros point noir de la Corée du Sud, les vacances. En France, si je me trompe pas, on est toujours à 5 semaines de vacances, il me semble, c'est ça, 5 semaines. Et si jamais tu veux te prendre 3 semaines ou 4 semaines, en été, au moment de Noël, enfin voilà, tu prends tes 3 semaines, 4 semaines, tu veux partir faire un trip dans un pays, voilà, tu te prends tes 3 semaines, ton mois, enfin voilà. Il y en a même qui, suivant les boulots, t'as plus de vacances encore, enfin voilà. Il y a beaucoup de vacances en France. Parce que 5 semaines de vacances en Corée, c'est totalement impossible. Même 2 semaines. 2 semaines, c'est impossible en Corée. Tu veux partir 2 semaines en Corée? Parce qu'en fait, les Coréens, ils ont officiellement 2 semaines de vacances par an. Tiens-toi bien, 2 semaines de vacances par an. Là, il n'y a personne qui tient en France. 2 semaines de vacances par an. Mais, attention, il y a un mais qui fait que c'est encore moins bien. Parce que ces 2 semaines, tu peux pas les prendre en même temps. Il y a très peu de travail qui te laisserait prendre 2 semaines d'un coup et qu'il leur manque un employé pendant 2 semaines. En général, ils peuvent prendre 1 semaine peut-être en été et peut-être une 2e semaine n'importe quand dans l'année. Mais il y en a même qui ne prennent qu'une seule semaine dans l'année. Parce que si tu prends tes 2 semaines, dans certains travails, c'est pas super bien vu de te rabsenter une 2e fois dans l'année pour 1 semaine. Ah ouais non mais c'est un truc de dingue les vacances en Corée. Non ils sont pas là pour prendre des vacances. Donc t'imagines quand t'as qu'une semaine de vacances, si tu dois partir en voyage dans un autre pays, ben ça fait court tu vois si tu pars à l'autre bout de la planète. Et justement petite anecdote par rapport à ça, la première fois que ma femme est venue en France, elle avait réussi avec un calcul savant de Pythagore, de ce que tu veux, à cumuler 9 jours au total de vacances parce qu'il y avait eu des jours fériés, puis elle avait un jour à récupérer, et puis du coup elle a posé sa semaine, du coup elle a réussi à avoir 9 jours de vacances. Et tous ses collègues lui ont dit « Waouh, 9 jours, trop bien, tu pars en France pour 9 jours, waouh, mais c'est ouf, c'est la folie et tout machin ». Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que quand elle est arrivée en France, tout le monde en France lui a dit « Oh, tu viens que 9 jours, mais c'est pas beaucoup, comment tu vas profiter pendant que 9 jours ?» Elle était dégoûtée. Tu sais, en Corée, c'est un truc de ouf de pouvoir partir 9 jours, et en France, tout le monde lui disait « Mais c'est claqué 9 jours, pourquoi tu viens que 9 jours ?» Nouveau point, un truc normal en France, mais complètement impossible en Corée, marcher avec des chaussures dans la maison. Alors là, j'imagine, il y en a quand même quelques-uns qui vont me dire en commentaire « Oui, non, moi, chez moi en France aussi, on quitte les chaussures et tout. » On quitte les chaussures, mais c'est pas comme en Corée où c'est vraiment un point culturel, c'est-à-dire que, imagine en France, t'as oublié ton portefeuille sur la table du salon, t'es déjà tout préparé, t'as tes chaussures et tout, bon bah tu vas vite prendre ton portefeuille, tu ressors, tu vois. En Corée, non, impossible, tu mets pas un pied, une paire de chaussures dans la maison, c'est impossible. C'est pour ça qu'on a toujours, tous les appartements, les maisons, ce que tu veux, il y a toujours un sas à l'entrée en Corée avec une petite marche et qui fait que tu ne franchis jamais cette petite marche en Corée. Et même si tu as oublié un truc et que tu dois faire juste ton aller-retour, t'es à la bourre ou quoi, tu quittes tes chaussures avant de rentrer. C'est vraiment un point de culture très fort où on ne marche jamais avec des chaussures à l'intérieur d'un appartement, d'une résidence ou quoi. Il y a aussi un point culture important justement qui favorise ce fait de quitter les chaussures systématiquement en Corée et pas forcément en France, c'est qu'en France, la majorité des sols qu'on avait et qu'on a toujours dans les maisons, c'est du carrelage et c'est froid. Alors qu'en Corée, tous les logements ont le chauffage au sol. Et c'est pour ça justement qu'il y a cette petite marche, parce qu'il y a le chauffage au sol qui n'est pas dans l'entrée, dans ce fameux sas, et qui est dans le reste de la maison. C'est ça cette petite marche en fait. C'est parce qu'il y a le chauffage au sol qui est en dessous. Et c'est pour ça que voilà, le sol en hiver, il est chaud, tu vois. Le prochain point est un point censuré, les amis. On va devoir jouer de synonymes si je veux pas me faire démonétiser. Les contenus pour adultes. Les contenus pour adultes sur Internet qui sont extrêmement accessibles en France. En France, je ne connais pas un seul adolescent qui n'a pas été sur...
comment je peux sur le hub ou alors sur Y vidéo. Du coup en Corée, ouais, j'imagine que les adolescents ils en ont tous vu aussi, mais de façon entre guillemets illégale, ou en se passant les trucs comme ça, ou alors en utilisant des VPN. Et c'est là qu'on parle du fameux VPN. Non mais en vrai non, si t'as un VPN c'est bon, mais si t'as pas de VPN, quand tu veux te connecter à un site comme ça à caractère pour adultes, t'as un message du gouvernement qui s'affiche comme ça et qui te dit oh là, attention, faut pas faire ça, c'est pas bien, c'est interdit dans le pays de tous les trucs comme ça. Hein, et du coup, voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'industrie de trucs pour adultes en Corée du Sud. Il n'y a pas de production ici, dans ce pays. Les seuls films qu'ils font, c'est des trucs érotiques, où on ne voit donc pas ce qui est partie intime, ou alors il y a beaucoup de... Enfin, je donne beaucoup trop de détails, là. Point suivant, on arrive déjà au 7ème point, ça allait beaucoup trop vite. Se moucher en public. Alors non, les gens ne se mouchent pas en public. Ça sera, bah voilà, si t'es dans le métro ou quoi. On peut renifler sans problème en Corée. Il peut y avoir, c'est 10 000 fois mieux de renifler comme ça 10 milliards de fois que de se moucher. Et j'ai une petite anecdote très rigolote par rapport à ça. Ça se passe au Japon par contre, parce qu'au Japon c'est la même chose qu'en Corée, voilà, on se mouche pas dans les lieux publics. Je suis dans le train au Japon pour un petit moment, j'ai plus d'1 heure de transport à faire comme ça, et donc il y a des sièges qui se font face à face, et juste en face de moi, il y a un jeune dans la vingtaine qui a un torrent à la place du nez, c'est-à-dire que je pense que son nez il coule qu'il en peut plus, puisqu'en fait il renifle à chaque respiration. C'est pas il renifle une fois de temps en temps, tu vois, c'est il renifle à chaque respiration. Il renifle, il renifle, et des fois un peu plus fort. Bon, je vais pas te le faire là, t'as compris le truc, mais c'est insupportable, et je me dis putain, je vais pas me faire 1 heure avec le mec qui renifle comme ça pendant 1 heure, c'est insupportable. Du coup, moi, j'avais des mouchoirs sur moi, et là, ça fait 10 minutes déjà que je suis en train de supporter ces reniflements, c'était horrible. Et je me dis, même lui, il doit être gêné, tu vois, ça, parce que ça coule trop, et ça doit être chiant de renifler comme ça, il doit avoir envie de respirer un bon coup, tu vois. Je me dis, je vais lui filer un mouchoir, c'est pas possible. Donc là, je sors le paquet de mouchoirs de mon sac et je lui tends. Et là, d'un coup, il capte ce qui est en train de se passer. Tu vois, il me regarde avec des grands yeux. Il me tend ses mains comme ça, un peu tremblantes, genre oh mon Dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer. Il était trop timide, tu vois, genre une interaction. Il récupère le paquet de mouchoirs comme ça. Je lui dis ouais, vas-y, mouche-toi, vas-y, lâche tout d'un coup, vas-y. Là, il sort un mouchoir du truc, et là, il me fait le truc le plus timide possible, le mouchage le plus... Vraiment en mode gêné qu'il en pouvait plus de faire ça, et du coup je pense qu'il devait être gêné de se moucher en public, et il devait être gêné de voir qu'il me gênait, que c'était chiant, tu vois. Et là je me rends compte qu'on vient de finir les 7 points, ça allait beaucoup trop vite cette histoire. Mais comme je vous ai dit, hein, j'ai beau me creuser la tête pendant des jours, impossible d'en sortir d'autres. Donc voilà, j'espère que vous allez en avoir d'autres qui sont bien intéressants. Et donc n'hésitez pas dans les commentaires. J'espère que ce petit top 7 vous a plu. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une grosse vidéo. Ça y est, elle est enfin terminée. Rénovation de logements traditionnels en Corée, vous en saurez plus la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner pour pas louper cette vidéo qui sera, j'ai beaucoup aimé, qui est plein d'informations très intéressantes. Vidéo la semaine prochaine, attention. N'oubliez pas que si vous voulez soutenir la chaîne, la meilleure façon de le faire c'est de rejoindre la partie membre, la partie VIP, avec le petit bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner, ou avec le lien que je mets dans la description. Tous les dimanches je fais des lives privés avec les membres, donc c'est cool puisqu'on est en petit comité, on peut parler de plein de sujets. Je pars des fois en exploration, où je vais dans des endroits que je connais pas du tout, qu'on découvre ensemble, ou sinon des petits lives tranquilles à la maison avec G et Gian. Mais dans tous les cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et je vous dis hasta la vista.